Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Je vais vous parler de la vitesse spécifique, composante indispensable pour courir longtemps et de la manière la plus économique. L'endurance n'est pas transférable. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Lacour, éminent physiologiste français, qui s'est intéressé de près aux coureurs à pied. Coureur à pied lui-même, et même bon coureur d'ailleurs. Ça veut dire quoi? L'endurance n'est pas transférable. Ça veut dire que si vous êtes endurant à 10 km/h, vous le serez à 10 mais pas à 11 ou 12. Il n'y a pas de transfert. Et ça fonctionne dans les deux sens. En fait, je ne vous apprends rien. Cette constatation, elle se vérifie quotidiennement. D'une manière évidente lorsqu'il s'agit de courir plus vite en compétition qu'à l'entraînement. C'est difficile, on n'y est pas habitué. Mais à l'inverse aussi, est-ce que vous n'avez pas déjà éprouvé les pires difficultés à ralentir votre rythme habituel de course pour essayer d'accompagner à une allure plus lente un ou une partenaire moins rapide? C'est ça concrètement la notion de vitesse spécifique. Le confort à la vitesse de course. Vous connaissez l'expression « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Eh bien là, la vitesse spécifique c'est ça. Vous allez devoir forger. On est efficace et on progresse aux vitesses de course qu'on a l'habitude de pratiquer à l'entraînement. Si ce n'est pas le cas, et que l'allure de compétition n'est pas travaillée régulièrement, vous risquez d'éprouver les pires difficultés à la maintenir longtemps. Parce que ce manque de rendement, ce manque d'efficience, il est coûteux en énergie. Et pour reprendre une fois encore l'image de la voiture, on peut avoir un gros moteur, une grosse VMA, capable de tourner longtemps et haut dans les tours, une grosse EMA, mais si elle consomme énormément votre voiture, qu'elle est gloutonne, eh bien, elle ira moins loin que ce qu'elle devrait aller avec les bons réglages. Donc, il y a une nécessité impérative, selon moi, à s'entraîner à la vitesse qui sera celle de votre objectif, et cela en période de préparation spécifique essentiellement, c'est-à-dire à l'approche de l'objectif dans les semaines qui précèdent. Donc, le but de l'entraînement spécifique, c'est de faire correspondre l'allure où vous êtes efficace à celle de votre objectif. Travailler votre allure spécifique, ça va vous permettre d'être plus efficient, plus économique, plus confort à votre vitesse de compétition. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de s'entraîner à cette allure et pas à une autre. Rappelez-vous la phrase du professeur Lacour. Parce que on peut être tenté de se dire, si je cours un peu plus vite à l'entraînement, je vais avoir une marge le jour J. Si je cours à 12, ça sera plus facile à 11. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Le corps humain, il a des facultés d'adaptation exceptionnelles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours sur cette terre. Et il va mettre en œuvre des processus pour s'économiser aux vitesses où on le sollicite. Donc, si on insiste sur la vitesse de course, le corps humain, il va s'adapter et il va la rendre plus efficiente. Et ce, d'autant plus que cet entraînement, il a une triple utilité. Il a une utilité physiologique, je viens de vous le dire, il va vous permettre d'améliorer votre rendement. Mais il a aussi une utilité stratégique. Il va vous permettre de connaître, d'apprivoiser votre allure de course, jusqu'à ce que vous la maîtrisiez parfaitement, les yeux fermés. Et ça va vous éviter les erreurs d'allure qui sont souvent fatales le jour J. Beaucoup de coureurs partent beaucoup trop vite. Et la dernière raison, c'est une raison logistique. Ça va vous permettre de vous rapprocher le plus possible à l'entraînement des conditions que vous aurez affrontées le jour J. Et donc d'anticiper sur tout ce qui est à régler avant la course. Ça, bien entendu, ça va dépendre de vos objectifs. On ne va pas comparer la logistique d'une course d'1 heure et d'une course de 5 heures, bien évidemment. Alors cette vitesse spécifique, comme toutes les vitesses, elle s'exprime en pourcentage de la VMA. Donc, ça veut dire qu'elle va changer en fonction de l'objectif envisagé. Je précise ça et j'insiste là-dessus car les autres séances, les séances de VMA, les séances de MA, elles ne varient pas en fonction de vos objectifs. Elles varient en fonction de vos progrès. Donc, un pourcentage de VMA qui va varier selon les objectifs que vous allez vous fixer. Je m'explique. Par exemple, si j'ai une VMA de 15 km/h et que je vise 50 minutes au 10 km, ma vitesse spécifique est de 12 km/h. 12 divisé par 15, ça veut dire que c'est 80% de ma VMA.
Mais si je vise 10,5 au marathon, la vitesse spécifique, c'est 10,5 divisé par 15, 70% de ma VMA. Donc la vitesse spécifique, je viens de vous le prouver, elle dépend de votre objectif. Pour la déterminer, cette vitesse spécifique, si vous avez déjà couru sur la distance, ça ne doit pas poser de problème, vous la connaissez. C'est un peu plus complexe lorsque vous abordez pour la première fois une nouvelle épreuve, une nouvelle distance. Donc, en résumé, pour être efficace, vous devez répéter vos gammes, comme un pianiste, à votre allure de compétition pour être plus efficient, pour bien la connaître, et pour jouer votre partition le jour J sans aucune fausse note. Voilà les règles et les secrets de la vitesse spécifique. À très bientôt!